sa présence dans cette salle, son esprit qui affecte notre âme et qui nous amène à proclamer tes lectures avec autorité. Sa saison de bénédiction. Je devais vraiment continuer sur le deuxième point qui était la semaine passée, le Saint-Esprit, qui est un acteur de la puissance, qui est un acteur qui peut déclencher la puissance de Dieu. Je reviendrai avec ce message. Là, j'aimerais parler sur comment activer sa saison de bénédiction. Et particulièrement ce matin, on va parler sur l'argent, les offrandes, comment un enfant de Dieu peut vivre avec, comment servir Dieu avec aussi nos biens. Dieu est beaucoup intéressé par notre manière de le servir, avec notre argent, avec nos offrandes. Dieu veut que nous puissions lui appartenir totalement. Donc ton corps, ton âme, ton esprit, même tes avoirs doivent appartenir à Dieu. On ne peut pas seulement dire que je suis chrétien et que j'ai déjà donné ma vie à Christ, je le sais, si d'autres aspects de ta vie ne reviennent pas à Dieu. C'est pourquoi, au travers de ce message, j'aimerais partager avec vous et vous amener à comprendre que Dieu a besoin de tout ce qui nous appartient. Quelqu'un peut dire Amen. Et ce n'est pas la technique de ce qui va pas. On va lire dans Psaume 20 à partir de 4 et 5. Psaume le 20e chapitre, disons le 4e et le 5e verset. Il dit qu'il se souvient de toutes les offrandes et qu'il a créé des holocaustes. Il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Je reprends la lecture. Qu'il se souvient de toutes tes offrandes et qu'il a fait des holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. C'est David qui était en train d'écrire ce psaume. Et dans ce psaume, il a touché un point important, qui sont les offrandes. Et il dit qu'il se souvient de toutes ces offrandes. C'était comme une prière qu'il faisait. Quand vous lisez déjà à partir du premier verset, il dit que l'Éternel exauce au jour de la détresse. Donc comme une prière de quelqu'un qui passait des moments difficiles, de quelqu'un qui était dans la vallée, de quelqu'un qui attendait un secours. Et il était en train de faire un plaidoyer devant le Seigneur, en train de prier, en train de lui rappeler certaines choses. Et il est arrivé au verset 4, là où il dit qu'il se souvient de toutes ses offrandes. Et qu'il agrée tes holocaustes. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice, c'est une vie d'offrande. Et il dit bien qu'il agrée. Non seulement David parle d'un soutien de Dieu pour les sacrifices et les offrandes qu'il faisait, David aussi voulait que Dieu agrée, accepte les holocaustes qu'il était en train de faire. Et il dit qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Donner ce que le cœur désire, qui est la conséquence des holocaustes que Dieu agrée et même des offrandes que l'Éternel fait. Comment on peut entrer dans sa saison de bénédiction? On peut y entrer, c'est possible, mais tout dépend de la manière dont tu comprends, de la manière dont tu agis. Vous savez, la vie chrétienne, on ne peut pas la vivre en partie seulement. Il y a des gens qui acceptent de venir à l'église, prier, chanter, louer le Seigneur. Mais lorsque nous arrivons dans les aspects des offrandes, des dîmes, des sacrifices, ils ne sont pas prêts à accepter ça. Et ils ont du mal. Et vous savez, même il y a d'autres chrétiens, quand on commence à prêcher sur les offrandes et les sacrifices, ils deviennent furieux. Ils deviennent vraiment... Il y a des gens qui perdent même la joie. Mais cela ne doit pas nous appeler, nous pasteurs, à arrêter à prêcher de ça. Je devais vous prêcher sur le Saint-Esprit, mais je sens que Dieu a voulu que je parle de ce message ce matin.
En lisant la Bible, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de livres. Quand David parle des souvenirs, dans la Bible, il y a le livre du juste. Ceux-là qui lisent la Bible, c'est un livre qui existe. Dans la Bible, il y a aussi un endroit où on parle du livre de vie, que dans le dernier jour, quand nous mourrons, nous irons au ciel. Il y aura des livres qui seront ouverts. Parmi ces livres, il y a le livre de vie. Mais en dehors des livres de vie, il y a le livre de guerre. Quand vous lisez la Bible, on parle aussi des livres de guerre. Et là où étaient écrits les exploits de tous les enfants d'Israël ont fait. Et en dehors des livres de guerre, il y a aussi le livre de souvenirs. Dans le livre de souvenirs, c'est un livre qui contient toutes les bonnes choses que tu aurais fait sur la terre. Toutes les bonnes choses que tu as accomplies dans ta vie. Dans le livre de souvenirs, Dieu est en train de noter toutes les offrandes, les libéralités que nous sommes en train de faire. Toutes les actes bons que nous aurons accomplis en faveur d'une personne ou d'une autre, d'une manière comme d'une autre. La Bible nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien parce que nous les moissonnerons. Et tous les biens que nous faisons, ça ne tombe pas dans le néant. Il y a un livre dans lequel Dieu écrit ces choses. Quelqu'un dit Amen. Dans la vie, j'ai appris et j'ai compris que si tu veux avoir des choses, il faut savoir les semer. Il faut savoir les préparer. Tout ce que nous pouvons avoir dans nos vies aujourd'hui, c'est la conséquence de ce que tu fais. La conséquence des actes que tu poses. Et David, connaissant ça, quand il était dans le moment de détresse, il était en train de prier. Il disait que Dieu se souvienne. Qu'il se souvienne de toutes les offrandes et qu'il se souvienne de tous les sacrifices. J'aimerais t'amener au point de comprendre comment est la quantité de tes offrandes et comment est la qualité de tes offrandes. Dieu se souvient toujours, et quand il se souvient, il ouvre toujours des portes. Et quand Dieu se souvient, il bénit. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de sacrifice. C'est un Dieu qui veut que son peuple le serve avec leur argent. Si tu n'as pas encore écouté un message comme ça, ou si tu l'as déjà écouté, mais à un moment tu as pris de retard. Parce qu'il y a des gens qui sont en retard par rapport à Dieu et par rapport à ce que Dieu attend d'eux. Et ces gens-là souffrent. Je te dis, ton égoïsme, ta rétention de l'offrande de Dieu te fait souffrir aujourd'hui. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est la conséquence de ton orgueil, la conséquence de ta résistance. Et qui fait que tu n'arrives pas, Dieu n'arrive pas à déployer sa puissance, à déployer son onction pour te bénir abondamment. Allons dans Actes des Apôtres, 10e chapitre. On va lire cet homme de Corneille, ce qu'il était et ce qu'il a fait. Actes des Apôtres, 10. À partir du premier chapitre. La Bible dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et cet homme craignait Dieu. Ça, ce sont deux éléments importants dans la vie de Corneille. Il était centenier, mais il craignait Dieu et il était pieux. Quelqu'un dit Amen. La piété, c'est un homme qui était attaché aux valeurs chrétiennes. Un homme qui pratiquait les vertus de Dieu. Et c'était ça Corneille. Un homme bon, un homme du bien. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et il priait Dieu continuellement. Vous voyez un peu dans la vie de cet homme des éléments très importants. Il n'a pas fait la Bible, donc il n'a pas fait la vie chrétienne. On peut dire comment? Il n'a pas fait la sélection de ce qu'il devait faire et de ce qu'il ne devait pas faire. Corneille, la Bible le présente comme un homme pieux. La piété, c'est la pratique des vertus chrétiennes. Le respect des valeurs morales chrétiennes. Un homme bon, un homme qui sourit avec tout le monde, un homme qui accompagne les gens, un homme qui fait du bien. Non seulement ça, la Bible déclare qu'il craignait Dieu. Il avait la crainte de Dieu en lui. Ce matin, la question que tu peux te poser en venant à l'église, est-ce que j'ai la crainte de l'Éternel en moi? Craindre l'Éternel, c'est pas trembler. Craindre l'Éternel, c'est fuir le mal et obéir à sa parole. Celui qui craint Dieu, il marche dans la parole de Dieu. Même si les gens ne sont pas là, il respecte ce que Dieu dit. C'est ça la crainte de Dieu. Il craignait Dieu. Non seulement ça, la Bible ajoute,
Il dit quoi? Avec toute sa maison. Vous savez, il y a certaines bénédictions, nous devons les vivre avec nos maisons et nos enfants. En tant que femme, en tant qu'enfant, les valeurs chrétiennes, on les inculque aux enfants de maintenant. Comment se fait-il où on a commis ça, toi tu fais des offrandes, mais tes enfants, tu ne donnes rien? L'éducation commence dans les bases. Quand l'enfant est encore enfant, apprends-le à donner à Dieu. Apprends-le à prier. Apprends-le à craindre l'Éternel. Tu le moissonneras demain. Toi, tu penses que c'est les maisons que tu vas laisser qui va garantir l'avenir de tes enfants? Non. L'avenir des enfants est garanti par Dieu et par sa parole. Et lorsque l'enfant a une bonne éducation, il fera du bien. La Bible dit Corneille craignait Dieu avec toute sa maison. Non seulement ça, la Bible ajoute encore des choses qui étaient dans la vie de cet homme. Il faisait beaucoup de monde. Quelqu'un dit Amen. Il en faisait beaucoup. Il donnait beaucoup d'offrandes. C'est quelqu'un qui servait Dieu. Il sacrifiait. Il s'aimait. Non seulement ça, la Bible dit, il faisait encore quoi? Il priait Dieu continuellement. C'est un homme qui avait la vie de prière. Quand je prends toutes ces choses, vous comprenez que c'était un homme complet. Un homme qui avait toutes les vertus en lui. Un homme qui vivait la vie chrétienne normale. Vous savez, on n'a pas besoin de chrétiens en partie. Des chrétiens seulement dans la prière. On a besoin des gens, non seulement ils prient, mais des gens qui craignent l'Éternel. On a besoin non seulement des gens qui craignent l'Éternel, mais des gens qui donnent aussi l'argent pour le Seigneur. On a besoin des gens à l'église. Le monde a besoin des gens quand on arrive chez toi, on trouve que Dieu est dans la maison. Il ne faudrait pas quand les gens viennent chez toi à la maison, on trouve que non, c'est la zizanie. Chez toi, il n'y a pas Dieu, c'est le désordre total. Un jour, on parlera sur ça, sur la maison. Comment maintenir la présence de Dieu dans nos maisons. Par moment, Dieu n'est pas dans nos maisons. Et c'est ça la cause aussi de beaucoup de problèmes que nous vivons. Et ce matin, j'aimerais t'amener à comment activer la saison de bénédiction. Dans la vie de Corneille, il y avait toutes ces choses. Mais ce que j'aimerais retenir, c'est qu'il faisait beaucoup d'offrandes. Alléluia. Il faisait quoi? Beaucoup d'offrandes. Cet homme, avec beaucoup d'offrandes qu'il faisait, cela a libéré la grâce de Dieu dans sa vie. Qu'est-ce que l'offrande peut amener? Pourquoi Dieu est beaucoup intéressé par l'offrande? Parce que Dieu sait que par l'offrande, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans la vie d'un homme. Ne suis pas des prédications des gens qui sont contre et qui pensent que le pasteur veut s'enrichir. Je vous ai toujours dit ceci, ce n'est pas les offrandes qu'on met dans les paniers qui enrichissent un pasteur. Un pasteur qui vit seulement des offrandes ne sera jamais riche. Mais un pasteur qui veut s'enrichir, il doit marcher dans le principe de la bénédiction. C'est toujours une erreur des gens de penser, non, ma coûte est une amouinie. Non, ce n'est pas l'argent de l'église qui peut faire qu'un homme de Dieu soit vraiment excellent. S'il ne pratique pas les vertus de Dieu et les principes de Dieu. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu qui est lié à ses principes et qui est lié à sa parole. Dieu ne va jamais, un homme de Dieu ne marche pas selon la parole de Dieu, il ne verra pas la main de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Premièrement, l'offrande. Pourquoi Dieu est intéressé par l'offrande? Dieu est beaucoup intéressé par l'offrande parce que c'est le canal de bénédiction par excellence. C'est ma Amen. Le canal de bénédiction par excellence. Si Dieu veut bénir les gens, il passe souvent par les offrandes. Pourquoi il passe par ça? Pourquoi l'offrande c'est un canal? Parce que dans les vertus de Dieu, dans les jargons divins, l'offrande c'est une semence. Et Dieu, pour bénir quelqu'un, l'amener à recevoir encore beaucoup, il permet à que cet homme puisse s'aimer. Vous allez voir dans la Bible que les gens qui ont beaucoup s'aimé, ils reçoivent beaucoup de grâce. Dans 2 Corinthiens 9, 8, 2 Corinthiens, 9e chapitre, le 8e verset. Écoutez ce que la Bible déclare. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. C'est ce qui m'intéresse. Je peux lire à partir le verset 7 et 8 pour que vous compreniez. Je vais commencer même à 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Quelqu'un dit Amen. Je prends la phrase, et Dieu peut vous combler avec toutes sortes de grâces. L'offrande, c'est le canal de la bénédiction. La prière peut t'amener ce que ça peut t'amener. L'adoration peut t'amener ce que ça peut t'amener. Mais l'offrande aussi a ce qu'elle amène dans la vie d'un homme. Si tu n'as pas la vie d'offrande, c'est maintenant où il faut commencer à s'exercer. C'est maintenant où tu dois commencer à payer, à se sacrifier. Je ne peux pas avoir pitié de toi par rapport à l'offrande. Je dois en parler. Même si ça te fait mal, écoute seulement. Même si tu n'es pas prêt, mais moi je parle parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend c'est la parole de Dieu. Il y a certains cristaux d'ignorance, il y a certaines résistances, incrédulité en toi qui ne peuvent tomber que quand on prêche la parole de Dieu. Tu as besoin de voir Dieu ouvrir les portes de bénédiction. Commence à donner, commence à le servir avec tes biens. Deuxièmement, l'offrande, c'est un lien qui attire les connexions de bénédiction du Père et qui maintient les bénédictions de Dieu dans nos vies. Le seul point de contact, la seule connexion qui peut t'introduire dans la bénédiction, même du Père, c'est l'offrande. Quand vous prenez la vie d'Abraham, ce jour où il a reçu la victoire, il a eu la victoire devant 5 rois, et il avait arraché le butin, il avait arraché beaucoup de biens. Il est allé rencontrer Melchisedec, qui était le roi de Salem. Et Abraham lui a donné la dîme de tout ce qu'il avait. Et la Bible dit, Melchisedec le bénit. J'aime les paroles de Melchisedec, il le bénit, il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Et il continue avec les paroles. Et à partir de ce jour-là, Abraham était invincible. Abraham était devenu fort. Abraham venait de se connecter à une source de bénédiction, à une source qui ne tarit jamais, à une source qui change et qui travaille les choses. Quelqu'un dit Amen. Un canal, un lien par excellence de bénédiction et de maintien de choses qui viennent de Dieu. Troisièmement, l'offrande, c'est un canal par lequel Dieu peut répandre la faveur sur la vie d'un homme. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui cherchent les faveurs des hommes. Mais moi, je te conseille ce matin, cherche la faveur de Dieu. Les faveurs des hommes ne t'apporteront rien. Moi, je connais déjà, il peut même mentir pour que pour que je sois proche de telle personne. Tu commences à mentir, à dire des choses qui ne tiennent pas. Oui, la faveur d'un homme reste la faveur d'un homme. Mais la faveur de Dieu, elle est au-dessus de toutes les faveurs. Et la faveur de Dieu peut venir à cause des offrandes que l'homme peut faire. Et sa faveur, quand la faveur de Dieu arrive, personne ne peut arrêter ça. Quand la faveur de Dieu commence, ça va te troubler même toi-même. Quand la faveur de Dieu est là, à un moment, tu vas sentir comme une force qui te bouscule. Tu ne veux pas, mais tu sens que Dieu te bouscule. C'est l'offrande qui peut faire ça. David dit, Caïn et Abel, ils étaient dans le jardin, ils ont fait chacun l'offrande. Et quand Abel a fait son offrande, j'aime, la Bible déclare, Dieu porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel. C'est ma amen. Que ce soit ainsi ce matin. Il y a certaines choses qui changeront dans ta vie que quand Dieu verra l'offrande sur l'autel, quand Dieu verra ce que tu donnes, comment se fait-il que tu vas dans l'église? Tu sers Dieu, mais ton offrande c'est zéro. Ton hôtel est vide. C'est pas comment ça. Amen. L'offrande, quatrièmement, c'est un principe de victoire dans les combats de la vie. Ça veut dire dans les combats de la vie, on a besoin de la victoire. Par moment tu pries, Dieu soutiens-moi, Dieu bénis-moi. Mes ennemis sont nombreux, mes ennemis sont là, ils me combattent. Par moment tu veux prier, mais ça ne change pas. Malheureusement, il y a des gens, je le dis toujours, ça fait 10 ans, 15 ans, tu ne fais que les mêmes prières, ça ne change pas. Pourquoi tu ne peux pas comprendre
offrande pour te donner la victoire. Dieu n'attend que ton sacrifice pour changer les choses. Un homme de Dieu m'a dit, tu vois ce combat-là que tu as, par moment Dieu est en train de réclamer quelque chose de grand. Mais si tu ne comprends pas, tu resteras en train de souffrir, de souffrir, de souffrir. Les années passent. Mais ce matin, j'aimerais que ton intelligence soit renouvelée. L'offrande, elle ouvre les églises de cieux. Quelqu'un dit amen. Dieu dit, mettez-moi de la sorte en épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les églises de cieux et que je ne répandrai sur vous la bénédiction en abondance. L'offrande, ça nous permet d'ouvrir les églises. Et je voudrais vous parler, quand on parle des églises de cieux, ce n'est pas que nous allons voir les planètes au ciel qui commencent à verser sur toi. Non, les églises de cieux, c'est l'image de l'ouverture. Dieu va ouvrir ton intelligence. Dieu va ouvrir ta connaissance. Dieu va te donner des connexions. Quelqu'un dit amen. Et j'aimerais que ça soit ainsi ce matin. Que l'Éternel ouvre des connexions au nom de Jésus-Christ. Comment se fait-il, ça fait 15 ans, 20 ans dans le ministère, tu es pauvre. Il y a des gens même qui se passent quand ils parlent de l'argent. Job de moi, il y a ça pour y aller, c'est ma chérie. Continue à me chérir quand tu as ma chikini. Et quand on a ma chikini, tu nous verras. Mais je ne sais pas si tu es soukari, il y a butamu ni mukinyo wangu, wana mukinyo wako. Ula nakutaka njona shikaka butamu, c'est ça, non? Ula shikura shikaka butamu. Et ce sont des choses que nous on a expérimentées, que nous vivons et nous les partageons avec toi. Que Dieu t'ouvre les écluses des cieux par tes offrandes. Il ne faut pas être égoïste. Il ne faut pas rester là en train de souffrir toi-même. Dans la vie, un enfant de Dieu c'est un donneur. Un enfant de Dieu doit faire des sacrifices. Parce que Dieu c'est le premier qui a donné. On ne peut pas entrer dans la saison de bénédiction si on n'apprend pas à donner. Dieu a donné les prophètes, ça n'a pas marché. Il a donné la loi, ça n'a pas marché. Parce qu'il fallait résoudre les problèmes de péché. Jusqu'au jour où il a compris que je devais donner mon fils. Il a pris Jésus qui était son fils. Quand il a donné, le problème de péché a terminé et l'homme a été sauvé. C'est la même chose. N'attends pas toujours que les autres donnent à ta place. Dans la saison de bénédiction, tu ne peux pas y entrer si tu ne sors pas quelque chose de toi. L'offrande, elle doit sortir de toi. Elle te permet de libérer certaines portes. Quelqu'un peut dire amen. Elle ouvre les écluses des cieux. Et quand Dieu ouvre les écluses des cieux, tu peux te retrouver comme ça. Tu vois quelqu'un vient. C'est comme Abraham, il a vu les anges. Dieu voulait donner un enfant à Abraham. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé les anges dans la maison. Et Abraham ne devait que faire une chose, leur donner la nourriture. Faire une offrande, faire un sacrifice. Et quand vous prenez la quantité de tout ce qu'Abraham avait fait comme sacrifice, c'est l'argent, c'est beaucoup d'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, que ton cœur soit libéré ce matin. Que ton esprit soit libéré ce matin. Dieu, il a des opportunités partout. Dieu veut bénir cette église. Dieu veut amener les gens dans la bénédiction et dans la joie. Et tu ne peux pas rester là en train de quémander. Arrête la mendicité. Arrête d'être toujours derrière les gens. Arrête toujours de penser que c'est les autres qui doivent te donner. Non, ce ne sont pas les autres qui doivent donner, c'est toi qui dois donner. Un enfant de Dieu doit donner. C'est ma amen. Non. Je vous ai toujours dit que moi, on m'avait dit, le jour où tu vas mettre Akira côté mon panier à offrande, c'est le jour où tu seras pauvre. Et j'ai appris dans mon ministère à ne pas regarder les paniers d'offrande. Ça peut venir, ça peut ne pas venir, mais je sers d'abord le Seigneur. Je sais que ma bénédiction dépend de ce que je fais pour le Seigneur. Allons dans Genèse 22, verset 1er, je vais terminer par là. On dirait que tu as un kilo Kosana. Usibakia mtumishi unashirika na kushirika parce que mando bakukaburie. Sema amen. Genèse 22. La Bible dit après cela, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ce matin aussi Dieu veut te mettre à l'épreuve.
pour voir le niveau de ta foi et voir le niveau de bénédiction. Dieu lui dit, Abraham, il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja et là, offre-le en holocauste. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, il prit avec lui 2 serviteurs, son fils Isaac. Il vendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, je peux sauter pour gagner le temps. Verset 9, lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel. Et rangeant le bois, il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il lui répondit, mais voici. L'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu peux souligner ça dans ta Bible. Dieu lui dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Donc avant, Dieu n'était pas sûr qu'Abraham le craignait. Lorsque tu ne donnes pas l'offrande, Dieu n'est pas sûr que tu les crains. C'est pourquoi il dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'iront pas au ciel. C'est pas parce que c'est pas la prière qui montre le niveau de la crainte de Dieu. Dieu lui dit, je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un brebis, un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Je peux encore sauter pour lire autre chose. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham. Je peux lire 14 pour que vous compreniez. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Verset 17, ça tu peux souligner dans ta Bible, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Soulignez aussi, tu as obéi à ma voix. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Tu es avec moi? Dieu demande à Abraham son fils. Et ce n'était pas n'importe quel fils. Ismaël existait. Parce qu'Ismaël était déjà là. Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. Mais Isaac était l'enfant de la promesse. Isaac, c'était l'enfant qui était attendu. L'enfant de la vieillesse. L'enfant qu'on aime. Parce que c'est Dieu qui l'a donné. Il y a des choses pour lesquelles Dieu t'avait parlé depuis longtemps. Et ces choses-là, peut-être tu venais de les recevoir. Ces choses-là, tu venais de les avoir. Et Dieu dit à Abraham, va à la montagne que je te montrerai. Et là, tu vas m'offrir ton fils. La question que je me suis posée, pourquoi Dieu a demandé à Abraham tout ça? Dieu voulait seulement éprouver Abraham. Dieu, c'est un Dieu qui voulait du mal à Abraham. Pourquoi Dieu nous demande l'offrande? Pourquoi l'Église, Dieu nous demande de faire des sacrifices? Et seulement pour plaire à un homme? Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils donnent l'offrande à l'Église et non pas à Dieu. Et c'est ça le problème de beaucoup de gens. Non, il y a d'autres qui disaient, mais le pasteur travaille déjà. Pourquoi moi je vais donner la dîme? C'est ce que les autres disent. Et lorsque tu ne comprends pas le principe de Dieu, et lorsque tu ne marches pas selon les voies de Dieu, et ça c'est ton problème. Mais moi j'ai retenu 3 choses pour lesquelles Dieu a demandé Isaac à Abraham. Pourquoi Dieu a demandé à Abraham Isaac? Premièrement, Dieu voulait voir l'obéissance d'Abraham. Il voulait voir est-ce qu'Abraham m'obéit. Est-ce qu'Abraham peut faire ce que je lui demande?
Nous avons eu le confinement, mais combien de gens ont donné l'offrande à l'église? Combien de gens ont donné leur dîme à l'église? Combien de gens ont été fidèles à Dieu avec leur avoir? Il y a d'autres qui pleurent seulement, oh Dieu, tu m'as abandonné. Oh Dieu, pourquoi il m'a fait ce Nugunaona? Est-ce que tu es obéissant à Dieu? Paul pouvait dire, je suis prêt à mourir pour le Seigneur. Si c'est mon corps, je suis prêt à le donner. Jésus a payé le prix. Il a donné jusqu'à son corps. Il est mort, on l'a tapé. Il était obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Aujourd'hui, il y a des gens dans l'église, quand il y a seulement un peu d'argent, il devient orgueilleux. C'est ma amen. Il pense qu'il va diriger, il pense qu'il peut piloter les pasteurs et c'est lui qui va commencer à gérer les choses. Non. Dieu voulait voir l'obéissance d'Abraham. Est-ce que tu es obéissant à Dieu? L'obéissance, ce n'est pas seulement, oh, je ne fais pas l'impudicité, oh, Michichamolana, que c'est pas ça. Il y a l'obéissance à des niveaux. Dieu voulait amener Abraham à l'obéissance suprême pour voir est-ce qu'Abraham peut me refuser son fils. Et c'est ça que Dieu voulait voir. Et à la fin, Dieu lui a dit, je te bénirai à cause de ton obéissance. La bénédiction n'est pas seulement le fruit de beaucoup de choses que tu fais, tu penses que c'est ça. Il y a des gens qui pensent qu'ils méritent la bénédiction à cause des actes qu'ils posent. Mais moi je te dis, la bénédiction, c'est Dieu qui voit ton niveau d'obéissance qui te bénit aussi. Il voit le niveau de la manière dont tu marches. Dieu voulait voir le niveau de la crainte d'Abraham. C'est la deuxième des choses. Est-ce qu'Abraham craignait Dieu? Je venais de le dire tantôt. Craindre Dieu, ce n'est pas seulement ne pas boire l'alcool. Craindre Dieu, ce n'est pas seulement danser la musique du monde. Craindre Dieu, ce n'est pas seulement parce que Michichambulanake. Mais craindre Dieu, c'est ça. Quand Dieu te demande une chose, est-ce que tu es prêt à faire la chose? Abraham a pris Isaac. Abraham a pris 2 serviteurs. Abraham n'a rien dit à sa femme. Il est allé avec Isaac parce qu'il devait le laisser à Dieu. Il devait l'amener sur la montagne. Et arrivé sur la montagne, arrivé avant la montagne, il dit aux serviteurs, laissez. Restez ici, nous allons monter avec l'enfant. Et quand il monte avec l'enfant, Abraham, il a allumé l'autel, il a dressé l'autel, il a allumé le feu. Il a pris le couteau. Il était prêt à égorger son fils. Dieu dit à Abraham, stop, arrête Abraham. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Il y a des gens qui sont dans l'église qui ne craignent pas Dieu. Il dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas au ciel, mais seuls ceux qui font la volonté de mon Père. Nous n'entrons pas dans la saison de notre bénédiction parce que nous voulons faire des choses par compétition. Nous voulons faire des choses que les gens nous voient. Mais Abraham, en lui, il y avait la crainte de l'Éternel. Et ce matin, j'ai besoin que tu craignes l'Éternel. La crainte de l'Éternel, on dit c'est le commencement de la sagesse. Et la sagesse a bâti la maison. Celui qui n'a pas la sagesse, il l'a détruit de ses propres mains. C'est pourquoi tu as besoin de la sagesse. Abraham, il craignait Dieu. Par un moment, tu peux être seul. Tu as gagné $100. Tu dis les $10 c'est pour Dieu. Je ne mange pas. Celui qui craint Dieu, il amènera les $10 à Dieu. Et celui qui ne craint pas, il va dire c'est peu, je mange d'abord. Unakuria dim sana. Unakuria maofranda au pende kutumikia Mungu. Angara vile kuna tesu. Angara vile maisha yako paka ya kulokotisha. Ukuna kankamana. Bintu abiendeke. Uko conscient. Mais lorsque tu as l'argent akili na geuka. Crainte ya Mungu hainako. Na boka ya Mungu kama hainako. John unaona mtu kuna pas bintu en désordre. Quelqu'un dit amen. Troisièmement, Abraham, Dieu voulait voir s'il a confiance en lui. Est-ce qu'Abraham avait confiance en Dieu? Vous savez, aujourd'hui nous avons des gens à l'église qui n'ont pas confiance en Dieu. Ils pensent que tout ce qu'ils gagnent, c'est par leurs efforts. Dieu est reine. Ce que tu as là, ce n'est pas par tes efforts, c'est la grâce de l'Éternel. Il y a des gens qui travaillent plus que toi. Il y a des gens qui se réveillent le matin.
Il y a des moments où nous quittons les quartiers à 5 h du matin pour venir ici. Tu vas voir des gens avec le vélo. Et le soir, quand tu vois cette personne, ce qu'il va gagner là, peut-être c'est 40 000 francs seulement. Il souffre. Il ne sait pas payer les yeux des enfants. Il ne sait pas nouer les 2 bouts du mois. Mais toi, tu as la grâce. Tu as la chance. Dieu te fait grâce. Par moment, tu peux gagner 100 000 francs, 200 000 francs. Mais tu n'as pas confiance en Dieu. Et quand on n'a pas confiance en Dieu, la première des choses qui se manifeste, c'est quoi? L'homme ne peut pas honorer Dieu avec ce qu'il a. Vous allez le voir, le temps de donner la dîme, il va dire non, j'ai tellement beaucoup de problèmes. Dieu va comprendre. Vous allez le voir, le temps de parler même de ses finances. Vous savez, il y a des gens même qui peuvent nous cacher. Moi c'est son pasteur, mais il ne me dit pas la vérité de ce qu'il fait. Il n'a pas confiance. Dieu voulait voir le niveau de la confiance. Église de Dieu, arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons de nous voiler la face. Servons Dieu dans la droiture. Servons Dieu dans la crainte. Ayons confiance en Dieu et Dieu nous bénira. Si nous avons confiance en Dieu, il se manifestera. Dieu voulait voir si Abraham était attaché à son fils au bien ou bien s'il était attaché à Dieu. Et Dieu voulait voir ça. Il y a des gens, dès que tout tombe dans sa vie, dès qu'il perd l'argent, il commence à pleurer. Mais lorsqu'il est dans le péché, il est normal. Ça n'a pas de sens. Normalement, quand tu tombes dans le péché, tu dois beaucoup pleurer que quand tu perds l'argent. Parce que celui qui donne l'argent, c'est Dieu. Comment quand tu n'es pas en contact avec Dieu, tu es à l'aise, tu es normal. Dieu voulait voir la confiance. Bien-aimé, tous les biens matériels que tu as, tous les biens financiers que tu as, Dieu te les a donnés pour un but. Si tu ne comprends pas le but pour lequel Dieu te donnera, tu passeras sur la terre sans laisser de traces. Tu vas passer sur la terre sans affecter. Remplis ta mission. Toi, tu penses que Dieu nous a seulement... Il nous donne tout ce que nous avons seulement pour manger, nous-mêmes, pour nous habiller et voyager. Il y a des gens qui attendent ça pour dire que c'est la bénédiction. Vous savez, à un certain moment dans la vie, quand Dieu te mène dans des dimensions, tu vas te rendre compte que tu ne peux pas manger toutes choses. Il y a des choses que tu ne mangeras pas. Quand tu les manges, tu as des maladies. Et il faut comprendre même le sens de la bénédiction. Pourquoi Dieu me bénit. Tu veux voir la bénédiction de Dieu? Dieu a besoin que tu lui fasses confiance. Quelqu'un dit Amen. La dernière des choses que j'ai tiré comme enseignement, c'est que Dieu voulait déclencher la bénédiction dans la vie d'Abraham. Déclencher de grandes bénédictions. Alors pour le déclencher, il fallait lui demander quelque chose. Abraham devait donner son fils. Quand Dieu te demande quelque chose, il te le demande pour ton bien. Est-ce que tu sais que c'est comme ça? Dieu nous demande pour notre bien. Dieu voulait amener Abraham à une grande bénédiction. Dieu voulait amener Abraham dans un sphère élevé de gloire. Et Dieu lui dit, donne-moi Isaac. Dieu voulait voir la crainte. Dieu voulait voir la confiance. Dieu voulait voir aussi l'obéissance. Mais Dieu voulait aussi bénir Abraham. Faire une promesse de bénédiction. Quand nous lisons le verset 12, lisons-le. Le verset 12, ça dit quoi? L'ange de l'Éternel, non, je vais lire à partir du verset 15. Verset 15 et 17. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et vous comprenez, si Dieu l'a appelé du ciel, cela veut dire que le ciel était déjà ouvert, c'est ça, non? Amen, amen, amen. L'offrande ouvre le ciel, si tu ne le savais pas. Le sacrifice ouvrait le ciel. Dieu dit, continuons la lecture. Et Dieu dit, le verset 16, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Vous comprenez les paroles de Dieu? Il dit, parce que tu as fait cela et tu ne m'as pas refusé ton fils unique, verset 17, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Est-ce qu'on est bichiki, hein? Et on continue la lecture. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Quelle bénédiction. Est-ce que tu comprends ça? Comment activer sa saison de bénédiction?
Dieu voulait amener Abraham dans une nouvelle saison. Et il fallait qu'Abraham puisse poser un acte. Et cet acte, c'est quoi? C'était Isaac. Il fallait un grand sacrifice. Et Abraham a donné. Dieu lui dit, tu ne m'as pas refusé. Ça, ouais, même quand je parle, tu es conscient. Droit yake, on a bloqué. Tu veux que Dieu te bénisse comment? Eh, là, on s'est kimia. Donc, ni marteau yi. Bala batole yake bala. Maro ena ba umma. Dieu vient nona bya kusema. Oui, mais pour cela, on a besoin que les gens montent. On a besoin de se réjouir avec les gens qui vont pratiquer ces choses ici. Ça fait du bien quand on est béni. Ça fait du bien. Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils. Et parce que tu me l'as donné, je te bénirai. Oh, quelle bénédiction. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Donc Abraham devait contrôler les portes de ses ennemis. Même si les ennemis se lèvent, Abraham devait toujours les dominer. Et c'est ce que ça voulait dire. L'offrande nous permet de maîtriser les sorciers de nos familles. Ils viendront pour nous attaquer, mais nous allons le vaincre totalement. C'est ça, posséder les portes de nos ennemis. Ils peuvent créer des zizanies, des accidents. Ils peuvent chercher à nous faire du mal, mais ce mal ne nous atteindra jamais. On dit le malheur atteint souvent les jours de Dieu, l'en délivre toujours. Même si tu vis des complications, si tu es un homme d'offrande, rassure-toi que la délivrance de l'Éternel sera toujours avec toi. Dieu te gardera. Le verset 18, il dit toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Pourquoi? Parce que tu as obéi à ma voix. Dieu n'a pas dit parce que tu as gêné beaucoup et que tu as maigri beaucoup. Non, parce que tu as fait quoi? Tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre seront bénies. Tu vois, en le lisant autrement, c'est comme pour dire à Abraham, j'ai fait de toi une source de bénédiction. Les nations du monde, ils viendront chez toi puiser les bénédictions. Oh Dieu, fais de moi une source de bénédiction pour le monde. Fais de moi une source de bénédiction pour ma famille. Fais de moi une source de bénédiction pour cette église. À un moment, je disais, Seigneur, même si tout le monde refuse moi, bénis-moi. Mungu nibariki kama unanibariki mitakushutusha. Kule kushutuka tunashutuka ni nini? Anakuwa na orgueil. Na kumisa kwenye asikuye. On kale kamisa mukatuba mula parce qu'il y a quelqu'un de mon niveau. Il n'y a pas de problème de niveau. Le problème c'est l'alliance et la connexion. On en a usifuatilie bantu parce que mtu mmoja unasema mbaya njoo offrande na unaanza kumfuatilia. Offrande uifanye utabarikiwa modèle moi utashangaa. Quand Dieu veut te bénir, il te bénira. Ça ne dépend pas de quelqu'un. Abraham, tu sais, à un moment, il faut dire, Seigneur, fais de moi une source de bénédiction pour ma famille. Tu dois payer les études des gens. Tu dois nourrir des gens. Tu dois... Non, fais du bien aux gens. L'église, nous sommes en construction. Où sont mes enfants de cette église qui peut dire, nous allons bâtir l'église? Je pense qu'il y a des gens distraits dans l'église. C'est la saison de la bonne bénédiction. Après, tu t'appelles maman ingine. Mais on est distrait. Le temps de venir dire Seigneur, voilà mes offrandes. Je sème. Mais tu es là en train de discuter des choses qui ne t'avancent à rien. Tu es là en train de réfléchir sur des choses inutiles. Tu sais, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais cette bénédiction, c'est Dieu qui la crée. Voilà l'opportunité où Dieu nous dit donnons l'argent et Dieu nous bénira. Si tu ne veux pas comprendre, c'est ton affaire. L'offrande que nous donnons ici, ça ouvre des portes. Vous savez, dans cette vie de Lumbashi ici, il y a des gens au Katanga ici, il a beaucoup de choses, il ne sait pas comment faire. Mais il attend que toi, quand tu arriveras là-bas, et que les choses commencent à marcher. Mais il faut un point de contact, c'est ton offrande qui va créer ça. On dit toujours j'ai besoin de millionnaires dans cette église. Mais comment les millionnaires sont impossibles? Ils viennent donner 1000 francs à Dieu, un millionnaire. C'est ce que Dieu va maintenant ouvrir des portes. 1000 francs, 1000 francs. Et les 1000 francs là, quand tu donnes ça, il funga ça.
Mais tes avoirs, Dieu te donne $1000. Dieu te donne 5000. Dieu te donne 300. Pourquoi tu ne peux pas dire que dans les 300 ici, je donne d'abord un 100 à Dieu. Je le mets en plein. Et tu sais, en matière d'offrande, ne donne pas seulement aujourd'hui et commence à attendre que mon machine cabra na kawa. Non. Donne, oublie. Donne, oublie. Et après, tu te rendras compte que non, ça commence à venir sans faire des efforts. Acclame le Seigneur, je m'arrête là-bas. J'aimerais que tu t'inclines en prière. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de vivre la grâce de la bénédiction. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Au travers de mon offrande, que je vive la bénédiction de l'Éternel.